Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration d'OpenLDAP sous CentOS 7. Donc, nous allons commencer par l'installation des packages nécessaires. Donc, on va accéder au répertoire de l'ISO, des packages. Et on doit installer les packages suivants. Donc, le premier package, c'est OpenLDAP. Donc, version 2.4. Donc, c'est déjà installé. On installe ensuite LDAP Server. Et finalement, LDAP client. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, on va générer le mot de passe le mot de passe scripté de manager. Donc pour ça, on tape la commande slap passwd. Pardon, slap passwd. Donc on donne un mot de passe. Voilà. Donc normalement, on va copier ce mot de passe parce qu'on va l'injecter dans un fichier de configuration. On va copier celui-là. Ensuite, on va éditer le fichier de configuration principale, le hdb.ldif. Donc, on va se placer dans le chemin suivant, /etc, /openldap, /slapd.d, cnconfig. Donc, si on fait un ls, on trouve plusieurs fichiers. Donc, on va faire la configuration de ce fichier. OLC database, hdb.ldif. Donc, on accède à ce fichier OLC database 2 hdb.list. Et nous allons configurer les paramètres suivants. Le OLC suffixe. Donc, on va insérer le nom de domaine. Donc, Cintiq, dcintiq, DCMA. Donc, le OLC root DN, ça c'est le nom du manager qui va gérer la base de données d'OpenLDAP. Donc, manager dcintiq, DCMA. Et on va ajouter le OLC root password. Donc, le mot de passe qu'on vient de générer tout à l'heure, le mot de passe crypté. On fait coller et voilà. Donc, on enregistre. Donc, deuxième étape, on va éditer le fichier monitor.lif. Donc, ce fichier-là. Donc, toujours OSC database, mais monitor.lif. Donc, nous allons accéder à ce fichier. Donc, OLC database 1, lif. Voilà. Et nous allons configurer le paramètre OLC. Donc, pour accorder l'accès au manager. Donc, on va modifier le paramètre. Donc, dn.base, cn manager, dc, ntic, dc.m. Donc, on enregistre. Donc, ensuite, on doit tester la configuration avec la commande slap test-u pour vérifier si cette configuration est bien ou non. Donc, vous voyez, donc là, la configuration des fichiers, donc il n'y a pas d'erreur. Config file system success. Donc, c'est très bien. Ensuite, on démarre le service. Donc, on fait la commande systemctl
le service c'est slap D. Et on active le service au démarrage de la machine. Donc ça, c'est la première étape de configuration. Donc pour la deuxième étape, on va on va créer la base de données d'OpenLDAP et on va ajouter quelques fichiers de schéma d'OpenLDAP. Donc premièrement, on va créer le fichier dans la base de données du serveur OpenLDAP. Donc à partir d'un fichier exemple qui se trouve dans le chemin /usr/share OpenLDAP. Donc OpenLDAP server et le nom d'ILO c'est dbconfig. Donc on va le copier dans le chemin /var/lib/ldap. On va le nommer dbconfig. Donc juste après, l'étape suivante, on va ajouter les fichiers de schéma. Donc on va ajouter 3 fichiers qui vont constituer le schéma d'OpenLDAP. Donc on va faire les commandes ldap add -y external -h ldap i, donc 3 slash -s. Donc le premier fichier se trouve dans l'emplacement /open ldap /schema, c'est un schéma, et le nom du fichier c'est cousine.ldif. Ça c'est le premier fichier. Pardon, ldap c'est avec un seul t, donc ldap add, pardon. Voilà, donc add a new entry, donc ça marche. Donc on va faire pareil pour ajouter l'autre fichier qui s'appelle nif.ldif dans le même emplacement. Ça marche. Le troisième fichier, schéma, c'est net.org. Donc init, pardon, init org person.ldif. Voilà, c'est très bien. Donc ça c'est la deuxième étape de configuration d'OpenLDAP. Donc à présent, on va commencer à créer notre base de données des objets. D'accord? Donc premièrement, on va commencer par créer la base de données de domaine, c'est-à-dire de l'organisation. Pour ça, on va créer un fichier dans /root ou bien dans n'importe quel emplacement qui s'appelle par exemple n'importe base.lif. Donc on va remplir ce fichier avec les paramètres lif suivants. Donc on va taper dn pour distinguished name. Donc dc est égal à un tic, dc égale à ma. Ensuite object class de point dc object. Ensuite toujours object class de point organization. dc est égal à un tic, pardon, dc de point un tic et dc de point un tic. Voilà. Donc ça c'est un code LDIF pour présenter l'organisation. Donc ça ce sont des informations de schéma. Donc DC object, c'est-à-dire domaine controller. Ça c'est un code pour présenter l'organisation, donc le domaine. Ça c'est pour présenter le domaine. Donc c'est un petit point. Donc on enregistre
Donc maintenant, il faut importer ça dans le domaine. Donc on doit ajouter ces informations dans le domaine. Donc pour ça, on utilise la commande LDAP add -d. Donc la personne -d, c'est pour définir le manager. Donc c'est cn equal manager virgule dc tick virgule dc m. Donc -w pour write et -f pour donner le fichier. Donc le nom du fichier c'est base.id. Donc bien sûr il va nous demander le mot de passe de manager. Donc on va saisir le mot de passe. Donc apparemment il y a une erreur quelque part dans le fichier base.ld. Donc on va jeter un coup d'œil sur le fichier base.ld. Oui. Bon, ça c'est pas DC mais c'est object. Ça c'est O. Voilà, donc on va refaire l'opération. Donc on donne le mot de passe du manager et voilà. Voilà, donc add new entry. Très bien. Donc juste après, on va voir comment ajouter des unités d'organisation. Donc on va essayer de créer une unité d'organisation, ou bien deux, ou bien trois. Donc on va créer toujours de la même manière, on va créer un fichier, on l'appelle par exemple ou.diff, et avec le code ldiff pour créer une unité d'organisation. Donc toujours dn deux points, donc ou égale par exemple tri, qui va se trouver dans le domaine TIC, tc, ma. Donc cette fois-ci l'object class, c'est organizational unit, unité d'organisation. Donc OU, le nom de l'unité d'organisation, c'est TR. Donc on peut ajouter plusieurs unités d'organisation à la fois. Donc on va essayer de créer deux. Donc on laisse une ligne vide et on refait l'opération. Donc tn de point OU égale par exemple pro, qui va se trouver dans dc égale antique, dc égale à ma. Object organizational unit et OU égale de point pro. Donc on vérifie s'il y a des erreurs. Donc organizational unit, mythique, etc. Donc on enregistre. Et maintenant on doit importer ça dans Annual. Donc on va utiliser la même commande LDAP-D. Donc le domaine manager, mais cette fois-ci on va importer le fichier ou.list. Donc le mot de passe de manager. Voilà. Donc vous voyez. Donc add new entry tri desyntic.ma, donc la première unité d'organisation et la deuxième unité d'organisation. Donc à présent, on va essayer d'ajouter un groupe. D'accord. De la même procédure, donc vim, on l'appelle groupe.ldiff et on ajoute le dn. Donc dn, deux points, le cn, command name, c'est, on l'appelle par exemple grp1. On peut le faire directement dans le domaine ou bien on peut le faire dans l'unité d'organisation. C'est comme vous voulez. On le fait directement dans le domaine. Donc, dc égale un tick, dc égale à ma. Donc object class. Donc ça c'est un groupe. Donc c'est POSIX groupe. Donc cn, le nom c'est grp1 et gid number de points c'est par exemple 5000. Donc ici j'ai donné seulement les paramètres nécessaires pour la création de groupe. Il y en a plusieurs d'autres paramètres, mais ça c'est le minimum possible.
Donc, le nom de groupe avec le GUID, avec son GUID, son identificateur de groupe. Donc, on enregistre et on essaie d'importer ça dans l'annuaire. Donc, groupe.diff, le mot de passe, et voilà, donc le groupe est ajouté, succès. Donc, à présent, on va essayer d'ajouter un utilisateur. Donc, on va créer un fichier user.ldiff et on va essayer d'écrire les paramètres de l'utilisateur. Donc, on commence par le UID, donc user ID. Par exemple, on va l'appeler user1. On va le stocker ou bien on va l'emplacement de cet utilisateur, on va le stocker dans l'unité d'organisation TRI par exemple, qui se trouve dans DCNT, qui se trouve dans DCMA. Donc object class. Donc ici on doit respecter la structure de schéma d'OpenDLDAP. Donc c'est POSIX account object class, c'est shadow account et toujours object class init org person. Donc ça, ce sont des schémas, ce sont des paramètres de schéma de, donc le SN, le surname, on l'appelle user1, le command name, c'est toujours user1, le UID number, c'est l'identificateur de l'utilisateur, par exemple 500, l'identificateur de groupe, GID number, donc par exemple, le login shell, donc son shell, c'est /bin/batch et le home directory, c'est /home/user. Donc ça, ce sont des paramètres minimaux pour la création de l'utilisateur. Donc on enregistre et on essaie d'importer cet utilisateur dans l'annuaire avec la même commande. Ici, on utilise user.diff. Voilà, donc l'utilisateur il est ajouté avec succès. Bien, donc à présent, on va vérifier ces informations. Donc on va vérifier si ces informations sont bien stockées dans l'annuaire ou non. Donc la commande pour faire la vérification, slap cat. Voilà, donc vous voyez, donc voilà l'ensemble des informations qu'on a créées. Vous voyez, ça c'est les informations de domaine, tic.ma. Ça c'est les informations de la première unité d'organisation, donc organisationnel unit. Ça c'est les paramètres de la deuxième unité. Ça c'est le groupe qu'on vient de créer. Et finalement, ça c'est notre utilisateur. Donc on peut faire de la vérification d'une autre façon de c'est-à-dire on peut rechercher les objets avec la commande ldap search -x -b et on donne le domaine. Donc dc égale à ma. Donc la commande Tangulo affichez-moi tous les objets qui se trouvent dans le domaine. Donc, on fait entrer, vous voyez. Donc il m'affiche les objets de domaine. Donc le domaine, unité l'oula, deuxième unité, le groupe et finalement l'utilisateur. Donc on peut utiliser LDAP Search pour
rechercher. Donc, LDAP search moins X moins B. On va faire la recherche dans le domaine DC égale à un type DC égale à MA. Et on donne des critères de recherche. Par exemple, je veux chercher seulement des unités d'organisation. On fait OU étoile. Donc, il va m'afficher seulement les unités d'organisation. TRI et Pro. Bien, donc on peut faire autrement, on peut faire la recherche si je veux par exemple toutes les unités, ou bien je veux afficher seulement l'unité TRI. Bien, je veux chercher est-ce qu'il existe une unité qui s'appelle TRI, ou bien une unité qui s'appelle Pro. Ou bien je peux afficher les unités qui commencent par un caractère, par exemple T étoile, ou bien se terminent avec un caractère. Donc je peux chercher un utilisateur par son UID number, par exemple égal à 500. Voilà. On peut rechercher par GID number, etc. Donc, ça, il permet de faire une recherche multi-critère. Bien. Donc, à présent, on va passer la sauvegarde et la restauration. Donc, vous voyez maintenant la base de données, elle est pleine. Donc, il y en a des objets dans la base de données. Donc, pour sauvegarder ces informations, parce qu'en réalité, on doit toujours sauvegarder les données. Donc, pour faire la sauvegarde, on utilise la commande slap4. Slap4. Donc, on fait slap4, redirection, vers le backup, par exemple. Backup.10. Donc, on va stocker l'ensemble des informations d'OpenLDAP, de la base de données d'OpenLDAP, vers un fichier. Voilà, donc on fait un ls, et vous voyez que le fichier, elle est là. On peut afficher son contenu avec vim backup. Voilà, donc il contient les objets. Donc maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de supprimer tous les objets. Donc on va essayer de supprimer tous les objets de l'annuaire. Donc on fait la commande ldap delete -d. Donc le manager c'est n manager dc égale à mythique dc égale à ma moins w moins r on donne le domaine dc égale à mythique dc égale à m. Donc ici c'est mythique. Voilà, on donne le mot de passe. Balle. Donc on vérifie avec slap4. Voilà, la base de données elle est vide maintenant. Donc maintenant on doit restaurer notre configuration parce qu'on a déjà fait une. On peut restaurer ça avec, bon, premièrement on va faire système.ctl stop slap d. Donc on peut pas faire la restauration alors que le service est en marche. Donc maintenant nous allons faire la restauration avec la commande slap add, le symbole de redirection inversé et le nom de fichier backup.edit. Voilà, donc maintenant on va essayer de démarrer le service slapd. On va vérifier slap4. Voilà, comme vous pouvez le constater, la base de données elle est restaurée. Bien. Donc à présent, on va tester la modification des attributs d'un objet. Donc pour modifier, donc on a vu comment ajouter, comment rechercher,
comment supprimer, donc on vient de le faire, mais comment modifier des attributs d'un objet. Donc pour ça, on va créer un fichier, on l'appelle par exemple modif.diff. Donc supposons je veux par exemple ajouter ou bien un attribut pour l'utilisateur user1 qui se trouve dans l'unité TRI, pardon, c'est OU ici, donc OUTRI, DC égale un tic, DC égale à MA. Donc on va faire la commande change type modify, c'est-à-dire on veut faire une modification. Donc dans un premier temps, on va essayer d'ajouter un attribut. Donc vous voyez, lorsqu'on a créé l'utilisateur user1, il ne contient pas l'attribut téléphone number. Donc on va essayer d'ajouter l'attribut téléphone number. Et on fait téléphone number, et on donne le numéro de téléphone. Donc on enregistre et on ajoute avec la commande ldap add. ldap add -t, donc cn égale à manager, tc égale à antique, tc égale à ma, -w, -f, -10.10. Donc on teste. Voilà, donc normalement l'objet est modifié. Donc on va tester avec ldap search -x -b, tc égale à antique, tc égale à ma, uid number égale à 500. Vous voyez, donc le téléphone ajoute. Donc maintenant, on a ajouté un attribut. Donc maintenant, si on veut modifier un attribut, donc on va modifier le fichier modif.diff et cette fois-ci, on va faire, au lieu de faire add, on fait replace. Donc replace téléphone number et on donne la nouvelle valeur. Par exemple, 1. Donc on enregistre et on importe le fichier dans l'annuaire. Voilà. On lance la commande de recherche pour vérifier. Comme vous pouvez le voir, donc téléphone number est modifié. Donc maintenant, comment on peut supprimer cet attribut? On veut supprimer le téléphone number. Dans la même procédure, on va modifier le fichier modif.diff. Donc toujours modify. Donc replace, on fait delete téléphone number et on supprime la dernière ligne. On enregistre, on importe dans l'annuaire et on vérifie avec ldap search. Et voilà, le téléphone number n'est plus là. Donc si on veut maintenant supprimer l'utilisateur carrément, donc on fait ldap delete -d cn manager d7 égale antique, d7 égale à ma, -w, et on donne le dn de l'utilisateur, donc uid égale à user1 qui se trouve dans l'unité tri, qui se trouve dans le domaine tic.m. Voilà, donc normalement, elle est supprimée. Donc on teste avec ldap search avec l'UID number 500, elle n'est plus là. Voilà.
Donc reste maintenant donc une partie facultative, c'est-à-dire comment faire. Donc on a vu les commandes, on a travaillé avec les commandes, mais comment faire pour voir la structure de domaine sous forme d'arborescence, etc., avec interface graphique, etc. Donc gexplorer.iso. Donc on accède à son emplacement, slash run, slash media, utilisateur, ls, donc cd10, ls, et voilà notre fichier. Donc on va essayer de copier le fichier vers Patchroot. Voilà notre fichier. On va le décompresser avec tab moins x xj v f et le nom. Donc la compression c'est fait avec bz2, donc bzip2. Donc on utilise l'option j. Voilà, donc c'est fait. Voilà, donc le dossier décompressé il est là. On y accède. Donc j'explore, clear, ls. Voilà, donc vous trouverez ici un fichier, bien un script j'explore.sh. Donc si on fait ls-l, donc le script a besoin de l'option X pour être exécuté. Donc on fait chmod plus X j'explore.sh. Donc on ajoute l'option d'exécution à notre script. Voilà. Donc il se fait mettre le script, donc c'est point slash j'explore.sh. Voilà, donc vous voyez l'apparition de fenêtre. Donc maintenant, on va faire la connexion à la base de données d'un UI. Donc là, on donne l'adresse IP de la machine. C'est 389. Donc la base DN DC égale antique, DC égale à MA. Donc le niveau, donc on va utiliser un utilisateur et mot de passe. L'utilisateur c'est CN égale à manager, DC égale antique, DC antique, DC égale à MA. Et le mot de passe de manager. Donc on fait OK. Et voilà, comme vous pouvez constater, voilà notre domaine site.ma contient notre groupe. Il contient la première unité d'organisation, deuxième unité, TRI. Il ne contient pas l'utilisateur parce qu'on vient de le supprimer. Donc on peut par exemple, on peut faire plusieurs choses. On peut par exemple exporter l'arborescence. Donc on donne l'emplacement par exemple, on veut par exemple arborescence.lif enregistrer. Voilà, donc vous trouverez ici votre exportation. Donc on fait par exemple gedit, arborescence.lif. Voilà. Donc le domaine, la première unité, deuxième unité et voilà, donc je pense que c'est tout pour cette séance. Donc je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.